Alors aujourd'hui, la partie la plus emblématique du château de Domfront, c'est quand même cette énorme tour qu'on appelle donjon. Elle est aujourd'hui à demi effondrée, mais ce qui reste est quand même suffisamment impressionnant et montre une qualité de construction, de mise en œuvre, de pierres de taille sur les angles qui signale qu'il fallait avoir des moyens financiers considérables pour bâtir une telle tour de pierre. Alors à quelle époque? Ici, généralement, on attribue sans hésitation la construction du donjon de Domfront au duc de Normandie, Henri Ier Beauclerc, dans les années 1120. Et il est vrai qu'à cette époque, on sait qu'il fortifie beaucoup de châteaux en Normandie. On pense à Falaise, à Caen, où on trouve également des grosses tours du même type. Mais il faut avouer que pour ce qui concerne Domfront, en fait, on n'a aucune preuve dans les textes. Le donjon que vous avez ici pourrait être beaucoup plus ancien. On trouve des tours similaires dès le XIe siècle ou même bien plus tardif. Quoi qu'il en soit, c'est une tour impressionnante dont on peut regarder l'architecture et qui répond à un modèle d'habitation. Alors on dit souvent l'habitation seigneuriale, l'habitation la comtale, ducale même en l'occurrence, mais qui ne sert pas qu'à l'habitation. La tour, c'est la représentation symbolique du pouvoir du grand seigneur. Et ici, le grand seigneur, c'est le duc de Normandie. On appelle cette tour quelquefois le donjon, très souvent, et on peut conserver ce terme. Les spécialistes aiment bien parler plutôt de tour maîtresse. Dans les textes, on trouve la mention grosse tour, et c'est assez explicite, c'est la tour principale du château. Elle pouvait être entourée d'une petite enceinte, une muraille pour la protéger, voire même de quelques bâtiments associés. Et c'est tout cet ensemble qu'on appelle par la suite le donjon. Le donjon, en fait, dans un château, c'est la partie centrale. Le cœur du château, c'est la partie réservée au pouvoir seigneurial. Alors on peut regarder d'un peu plus près l'architecture de cette tour, parce que même si elle est à demi effondrée, on a encore un nombre de détails archéologiquement bien conservés sur les élévations des murs. Parce que le sous-sol a déjà été fouillé, ou plus exactement récuré, dès la fin du XIXe siècle. On a voulu fouiller dans les parties basses, et bien sûr on n'a pas trouvé grand-chose, sauf des murs qu'on a eu du mal à interpréter. Ce qui est frappant ici, c'est la porte d'entrée. Alors vous notez que la porte d'entrée, on la voit très bien, elle est aujourd'hui grande ouverte sur le vide. Cette porte d'entrée des salles supérieures, elle se trouve quand même assez haut. Et à l'origine, on n'avait pas du tout de porte au rez-de-chaussée en partie basse depuis le sol de la cour. Et ça, c'est une caractéristique commune de toutes les grosses tours seigneuriales des XIe et XIIe siècles. La porte est toujours en partie haute. On se défend, on se protège, ce qui veut dire que pour y accéder, il fallait soit une échelle, soit un escalier extérieur. Et c'est ce qu'on a retrouvé ici. On a trouvé des vestiges, vous voyez, il y a un bout de mur, de ce qu'on a interprété comme une tourelle d'escalier à l'extérieur, en façade, qui permettait de rejoindre la porte. Cette porte desservait bien sûr un niveau, alors un niveau noble. C'est difficile aujourd'hui à l'intérieur de savoir exactement comment étaient organisés les différents niveaux de la tour, mais on voit très bien qu'il y a plusieurs niveaux habitables. Ici, c'est pas évident quand on est sur cette face, puisque en dehors de la porte, il n'y a aucune ouverture, il n'y a pas de fenêtre. On imagine un monument assez austère, obscur, ou alors il faut imaginer les fenêtres de l'autre côté. Un détail quand même, tout là-haut, vous apercevez au sommet la souche de la cheminée. Et ça, c'est vraiment important que les restaurateurs du début du XXe siècle aient conservé cette souche de cheminée en place. On a ici une souche de cheminée romane, ce qui montre bien quand même qu'on se souciait d'avoir un peu de confort à l'intérieur de cette tour qui pouvait être du coup habitable.